Bonjour à tous. Alors on va... Très bien. Alors on va commencer. Je me présente, je m'appelle Jean-Baptiste Maillard. J'ai créé une association qui s'appelle Light in the Dark et qui fait de l'évangélisation sur Internet. Alors d'abord, qui sommes-nous ? Nous sommes une association qui a été créée en 2015, qui est aujourd'hui regardée de près par de plus en plus d'évêques. Et nous avons eu la joie en septembre d'avoir une belle lettre du pape François qui nous envoie en mission et qui nous soutient. Notre mission, c'est d'apporter de l'espérance et du réconfort aux blessés de la vie et aux chercheurs de vérité sur Internet. Et dans ces chercheurs de vérité, évidemment, il y a aussi les musulmans. Et on le fait en annonçant le Christ. Alors comment on le fait ? On a des plateformes thématiques, je vais vous en montrer quelques-unes rapidement. Ça, c'est l'une de nos plateformes autour de Noël. Et notre spécificité, c'est qu'on a une proposition là qui est faite à tous ceux qui vont sur nos plateformes de chatter. Alors le chat, ça se passe comment ? Ce sont des missionnaires qu'on appelle chez nous des e-missionnaires. Et nous les avons formés avec un MOOC pour évangéliser les internautes qui souhaitent discuter. Et il y a beaucoup d'internautes qui souhaitent discuter. C'est toujours une personne avec une personne. Et c'est comme ça qu'on arrive de fil en aiguille, au bout d'un long processus, à des premières conversions. Alors je vous montre un exemple. Il y a une question que se posent beaucoup de musulmans la veille de Noël, et qui fait d'ailleurs que notre site est très visité à ce moment-là, c'est quand doit-on fêter Joyeux Noël ? Et chaque année, avant Noël, la veille de Noël, on a des musulmans avec qui on parle et qui nous disent « Bah oui, je me pose la question parce que j'ai des amis chrétiens et je ne sais pas quand je dois leur fêter Joyeux Noël. » Et vous voyez, juste sur la vidéo, on est numéro 1 dans Google sur cette question. Merci Seigneur, merci la Providence. Et du coup, ça fait que beaucoup d'internautes tombent chez nous quand ils posent cette question. Et on verra tout à l'heure que beaucoup de musulmans se posent des questions aussi sur la Bible avec Google. Voilà. Et là, il y a le chat qui se met en route. Alors, je vous ai fait une petite capture d'écran d'un chat qui a eu lieu le 23 décembre dernier. Vous voyez, c'est tout neuf. Voilà, elle est marocaine. Elle nous dit « Je suis musulmane, j'ai du respect pour les autres religions. » Alors, une de nos missionnaires, là, en l'occurrence, c'est Elisabeth, discute avec elle. Et c'est comme ça qu'on évangélise. Voilà, elle nous dit « Joyeux Noël. Quand dois-je souhaiter un joyeux Noël à mes amis chrétiens ?» Vous voyez, c'était sa question. Et c'est pour ça qu'elle est arrivée ici. Et un peu plus loin, je ne vous mets pas toute la conversation, mais elle nous dit « Je souhaiterais que vous priez pour ma petite sœur qui a un cancer et qui suit des séances de radiothérapie. Merci. » Alors on lui demande comment s'appelle votre sœur, Oumia. Je ne vous fais pas le reste, mais si vous voulez, après, au bout d'une longue conversation, en général c'est au moins une demi-heure, ils acceptent de nous donner leur mail et on leur envoie des prières chrétiennes évidemment, et la plupart du temps, ces musulmans acceptent de prier avec nous. Et souvent, on glisse un ou deux versets de la Bible, évidemment. Voilà, ça c'est une autre capture d'écran d'un musulman au Sénégal, Google Sénégal. Il a tapé quelque chose sur la richesse du Vatican et très vite, il nous dit comment devenir chrétien. J'ai voulu vous la mettre parce que vous voyez aussi, ça arrive que directement, ils nous demandent comment devenir chrétien. Une autre de nos plateformes s'appelle SOS Porno, autour de la pornographie. On l'a faite avec la maman de Carlo Acutis, qui nous fait des miracles. Et naturellement, cette question touche aussi les musulmans, puisqu'elle touche absolument tout le monde, y compris les cathos, malheureusement. Voilà. Et donc, cette personne, Lila, nous dit être addicte à la pornographie. Elle nous dit qu'elle ne prie pas. Alors là, c'est moi qui lui ai répondu. Et finalement, on l'invite à prier. Évidemment, on va l'inviter à prier Jésus. Et encore une fois, la plupart du temps, ils acceptent. Elle me dit, moi, ça fait 8 mois que je n'ai pas vu de porno, mais elle a du mal à résister. Je ne vous fais pas toute la conversation, mais c'est pareil, en fait, on va essayer de l'encourager. Et Lila, elle va revenir plusieurs fois sur la plateforme. Elle va parler pas qu'à moi, parce qu'on a d'autres e-missionnaires. On a plusieurs dizaines d'e-missionnaires bénévoles. Peut-être parmi vous, il y en aura qui un jour voudront se former avec nous. Voilà, ça c'est encore une autre de nos plateformes sur la Saint-Valentin. Vous savez que la Saint-Valentin, c'est la deuxième fête commerciale après Noël. 57% des couples français fêtent la Saint-Valentin et naturellement on a aussi des musulmans. Et donc là en l'occurrence c'est Souaï qui a tapé quelque chose autour des lettres d'amour parce qu'on a un article là-dessus qui sort bien. Et voilà, il nous dit mais il me faut un poème d'amour. C'est possible, voilà.
On a encore une plateforme sur le linceul du Turin, on en parlait à table. Le linceul est aussi une question qui interroge beaucoup de nos contemporains, au-delà de la sphère musulmane, mais qui intéresse aussi les musulmans. Alors voilà, une petite discussion d'un Belge musulman. Voilà, on lui dit que Jésus l'aime et on discute avec lui. Une autre plateforme encore, c'est La vie après la mort, et c'est probablement la plateforme qui attire le plus de musulmans chez nous, parce que la question de la vie après la mort interpelle évidemment beaucoup les musulmans par rapport à est-ce qu'on va aller au paradis. Et on a souvent des discussions, comme ce Français, cette Française, avec c'est Denis qui a discuté avec elle, et elle nous dit qu'elle est de religion musulmane, mais qu'en même temps elle n'a pas la foi. Voilà. Je m'arrête un petit peu sur ce site pour vous donner 2 petits fioretti. Le premier, il s'appelle Toufik, et Toufik, il se pose plein de questions sur Dieu, et il se demande si Jésus serait pas le fils de Dieu. Il arrive sur la vie après la mort. Le chat s'ouvre, et on lui demande un peu où est-ce qu'il en est par rapport à Dieu. Il nous dit, je me pose des questions sur Dieu et sur Jésus. Est-ce que par hasard, Jésus serait pas le Messie qu'on a... Voilà. Alors, on voyait que ça tournait beaucoup en rond, et on lui dit simplement, est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous ? Et il nous répond cette phrase magnifique, il nous dit, non, je ne veux pas que vous priez pour moi. Ah bon, pourquoi ? Parce que quand les chrétiens prient, il se passe des choses. Et ça, on a trouvé très bon. On s'est dit qu'il avait tout compris. Et la conversation s'arrêtait là, malheureusement, ça s'arrête là aussi. Mais il est revenu 1 mois plus tard. Il a passé tout son mois d'août à regarder des vidéos de musulmans convertis. Je sais qu'il y en a dans la salle. Et merci pour ceux qui osent donner leur témoignage en vidéo, parce que là, on a un fruit très concret. Et ça l'a bouleversé. Et Toufik, on lui a reposé la question, est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous ? Parce qu'il continue son cheminement. Et il nous dit, oui, je veux bien, et j'en ai besoin. Et voici mon mail. Et on lui a envoyé une prière pour qu'il rencontre le Christ dans sa vie. Vous voyez, c'est très concret. Et puis je vous raconte aussi le témoignage de Sadia. Alors c'est vrai que souvent, Light in the Dark, on nous dit, mais pourquoi vous êtes venu à la question de l'islam ? Et là, je viens de vous le démontrer, en fait. Sur nos sites, il y a de fait des musulmans qui viennent. Et donc on se dit, mais de la même façon qu'on fait des sites thématiques pour toucher tous ceux qui se posent des questions sur le linceul, sur la lumière de Noël, est-ce qu'on pourrait pas un jour faire quelque chose pour eux ? Peut-être que ça irait encore plus loin. Et on a eu, j'ai envie de dire, un clin d'yeux. C'est tout simplement notre première conversion. Elle s'appelle Sadia, elle est d'origine algérienne, elle a vécu la guerre civile en Algérie, elle est traumatisée par ça, et elle se sent attirée vers le Christ. Mais elle n'ose pas parler à des chrétiens, elle n'ose pas aller frapper à la porte de l'église qui n'est pas très loin de chez elle, elle n'y a jamais mis les pieds. Et elle passe par un site internet à 800 km de chez elle, un site de Light in the Dark, pour dire tout ce qu'elle a sur le cœur. Et on l'écoute et on lui propose de prier. Alors Sadia, on lui dit, on va prier pour que vous rencontriez le Seigneur, on va vous envoyer une lettre d'amour, on s'inspire des protestants, et je vous montrerai après comment les protestants se servent vraiment très bien de la Bible pour faire des lettres d'amour, sans mauvais jeu de mots, c'est pas la Saint-Valentin. Et Sadia, elle nous dit, je veux bien. Et donc on lui dit, on vous envoie une prière de 9 jours. Alors on va pas lui dire que c'est une neuvaine, parce qu'elle ne comprendrait rien, et on comprendrait. Et au bout de 9 jours, elle nous réécrit, parce qu'elle nous avait laissé son mail, et elle nous dit, écoutez, ça m'a apporté beaucoup de paix, et ça je trouve ça très fort aussi, parce que en fait, prier le Seigneur, prier Dieu avec des versets de la Bible, etc., apporte beaucoup de paix. Et elle nous dit, bon, je veux bien une deuxième prière de 9 jours, comme si c'était une posologie. Et finalement, Sadia, on lui a trouvé un prêtre, et elle est allée rencontrer ce prêtre et elle a demandé le baptême. Voilà, et elle est allée dans l'église, à côté de chez elle, où elle n'osait jamais mettre les pieds. Et quand on a appris cette conversion, on s'est dit, mais en fait, si notre première demande de baptême, c'est quelqu'un d'origine musulmane, il faudrait peut-être qu'un jour, on pousse un peu le feu. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu. Voilà, dans cette première partie, je voulais vous montrer que c'était possible, parce qu'il faut quand même qu'on soit dans l'espérance, mais après, il faut rester lucide aussi par rapport à l'expansion des musulmans sur Internet et leur influence. Et je remercie Odon pour cet ouvrage dont il m'a parlé il y a quelques jours, avec toute une partie sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'aujourd'hui, nos contemporains passent énormément de temps dans les réseaux sociaux, de plus en plus. Je ne vous montre pas mon autre, j'ai des graphismes là-dessus, mais c'est très impressionnant. Les jeunes passent des heures et des heures chaque semaine. Et donc ce livre s'appelle « La fabrique de l'islamisme ». Il date de septembre 2018, mais il donne une tendance vraiment très intéressante. Voilà, les réseaux sociaux, formidable caisse de résonance de la prédication islamiste. Et ils nous disent que les plus grands prédicateurs salafistes réussissent à mobiliser sur Internet à la fois des activistes et des sympathisants.
et au-delà a influencé plusieurs centaines de milliers d'internautes. Et on va le voir un peu après. Vous allez voir qu'effectivement, ça touche des centaines de milliers de personnes. Voilà. Ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, ce sont des figures médiatiques. La question des figures médiatiques est très intéressante. À l'heure aussi où dans la sphère catholique, je ne sais pas si vous avez lu un article récent de Famille Chrétienne sur le sujet, il y a de plus en plus d'influenceurs catholiques qui font de la mission en ligne. Je pense par exemple au père Paul Adrien, avec qui nous travaillons de temps en temps. Voilà. Eh bien, eux, ils vont beaucoup plus loin que le frère Paul Adrien, en tout cas pour le moment. Ce sont des figures médiatiques qui vivent de leur discours et des activités périphériques. Voilà. Et parmi eux, eh bien, on trouve les prédicateurs les plus écoutés du monde. Voilà. Et parmi leurs livres, et là c'est intéressant, on peut noter les titres suivants. Comment Salman Rushdie a leurré l'Occident, ou la Bible est-elle la parole de Dieu? C'est une vraie question. Voilà. Le problème de la crucifixion du Christ entre la vérité et le mensonge, évidemment on peut imaginer un peu ce qu'il y a dedans, et je trouve que c'est intéressant par rapport à notre colloque sur l'islam, la Bible et Internet, puisque finalement là on a déjà une partie de la réponse. Selon les autorités françaises, ces livres présentent un danger pour l'ordre national du fait de leur caractère anti-occidental, antisémite et d'incitation à la haine. Bon, je m'arrête, vous pourrez trouver ce rapport gratuit en ligne. Voilà, 73% de l'échantillon des musulmans interrogés, eh bien, répondaient, on cherche d'abord sur Internet et sur Google. C'est exactement ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire que aujourd'hui, nos contemporains, souvent, leur premier interlocuteur, c'est Google. Leur premier ami, c'est Google, et ils tapent leurs questions dedans. Voilà. Internet constitue donc la première source d'information religieuse pour les musulmans, comme pour le reste de la population. La première source d'information religieuse. Alors ça nous dit déjà quelque chose de notre mission, nous, de chrétiens. Si on considère que le nombre de Français musulmans inscrits sur Facebook est proportionnel au taux d'inscrits dans le pays, alors il peut être estimé à environ 2 160 000 personnes, voilà, qui sont sur Facebook et qui sont musulmans. Donc vraiment, il y a énormément de monde là-dessus qu'on peut toucher. J'avance un peu. Finalement, l'islam est la première religion sur le web français. Alors que ça nous étonne un peu, on pourrait croire que c'est l'Église catholique. Voilà. Voilà. Donc c'est la première sur la toile au regard de l'audience. Au regard de l'audience. Alors si on regarde un petit peu, il donne même les chiffres, là vous voyez, de nos médias chrétiens qu'on connaît bien. Par exemple, KTO, le jour du Seigneur, 203 000, 207 000. Eh bien eux, ICRA TV, 471 000 fans Facebook, donc vous voyez presque le double. Oumma, 740 000. Oumma, c'est vrai que Oumma.com et toute cette galaxie est énormément visitée et a beaucoup plus de fans que nos médias catholiques. Et si on compare aussi les informations musulmans, 794 000, vous voyez, ils sont très forts. Tariq Ramadan, il est presque au niveau du président de la République. Ça donne voilà, etc. Voilà, il y a énormément de pages Facebook qui sont très 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 regardées et qui sont beaucoup rigoristes, vous voyez, salafistes. Voilà, donc ils sont vraiment très forts. Alors, j'ai fait exprès de vous montrer ça dans un second temps, après quelques discussions par chat, parce que justement, il faut qu'on reste dans l'espérance et qu'on se dise que tous ces gens, on peut les toucher. Et c'est notre travail à nous, chrétiens, d'aller les rejoindre. Et pareil, sur les autres réseaux sociaux dont le rapport parle un peu moins, Instagram, tout ça, ce sont des profils de comptes Instagram rigoristes, comme dit le rapport, et qui sont énormément suivis, 186 000, etc. Et pareil sur Twitter, donc on ne va pas faire la liste, mais vous voyez, c'est très regardé. Et puis, comme me le disait Vianney tout à l'heure aussi, il y a aussi TikTok maintenant qui prend énormément d'essor. C'est encore un autre réseau social. Voilà, le top 16 des idéologues présents sur Twitter, eh bien, ils ont énormément de 8-18 millions quand même. 8-21 millions, ouais, c'est énorme. Voilà. Et donc, conclusion de cette partie, eh bien, les salafistes ont créé un espace fermé où la légitimité théologique est très importante. La base de leur idéologie émane des savants religieux saoudiens, traduite par d'anciens étudiants ou des traducteurs salafistes, et ils sont ensuite diffusés à grande échelle par des sympathisants anonymes très actifs sur les réseaux sociaux. Donc voilà comment une idéologie rigoriste, comme le dit ce rapport, qui n'est absolument pas un rapport catholique, se répand sur la toile.
Et effectivement, dans cette troisième partie, je vais vous parler un peu de la coranisation. Alors, je l'ai appelé comme ça, en parallèle avec l'évangélisation et la Bible. Et donc, on a étudié un peu ce qui existe. Alors, par exemple, il y a Chat on Faith, donc discuter sur la foi. Vous voyez, on n'est pas les seuls à faire du chat. Vous avez une question à propos de l'islam, discutez avec nous. Et puis, ils ont même ce site, Chat on Faith, qui part un peu de toutes les questions qui peuvent aller toucher nos contemporains. Voilà. Pour en savoir plus à propos de Dieu, voilà, discuter avec nous, chat, etc. Ou alors des questions toutes simples. Pourquoi il y a autant de mal dans le monde? Ça, c'est une grande question que se posent beaucoup nos contemporains de toute façon. Voilà. Pourquoi le mal et la souffrance, autre façon de le dire, et discuter avec nous. Ou pourquoi les musulmans aiment Jésus. Alors ça, c'est une façon très simple d'aller chercher des chrétiens pour leur proposer l'islam. Et puis, vous voyez ce visuel, je suis musulman et j'aime Jésus dans les réseaux sociaux, pour aller toucher, voilà. Ils proposent aussi des formations en ligne, et c'est aussi pour ça que je suis très heureux aujourd'hui, parce que je me dis, c'est la première fois que je viens, et je me dis, voilà, enfin une formation pour découvrir mieux l'islam, ce que dit l'islam de la Bible, et puis comment découvrir aussi comment on va évangéliser ces musulmans. Voilà, E-Dialogue Center, donc ça c'est sur Twitter. Voilà, Jésus est le fils de Marie. Et je vais m'arrêter un instant sur cette publication et son éditeur, la New Muslim Academy, donc l'Académie des nouveaux musulmans. Donc son nom directement nous dit leur objectif. Voilà, c'est une académie en ligne pour apprendre l'essentiel de l'islam. Des cours enregistrés et aussi en direct. Un suivi et des échanges avec des professeurs compétents. Le tout 100% gratuit, ils sont forts. Inscription simple et rapide. Donc New Muslim Academy. Et alors, si vous êtes intéressé, vous voyez, je suis allé voir hier pour voir un peu où ça en était. Ben, vous pouvez participer à cet événement demain soir à 20h en direct. Vous vous inscrivez ici, se connecter avec le Coran. Voilà, le 22 janvier, j'invente rien. Et donc, ils vont chercher comme ça, voilà, des gens dans les réseaux sociaux. Et sur leur site, je m'arrête aussi un peu là-dessus, eh bien, on trouve un blog avec toute, en tout cas une partie de leur approche. Alors, il y a un article qui s'intitule « Chronologie de la vie de Moïse ». Voilà, et donc ils nous font toute une analyse de la vie de Moïse. Ça m'a pas mal intrigué. Voilà, vous pourrez aller voir si vous voulez. Et je vais m'arrêter sur l'article qui concerne plus spécifiquement le Coran. Avec cette phrase, voilà, le Coran, contrairement aux saintes écritures qui l'ont précédé, a été fortifié par de nombreux miracles, donc peut-être pas nous, j'en doute, qui prouvent qu'il s'agit de la parole de Dieu révélée par lui et qu'il n'a pas été rédigé par des hommes. Ça résume un peu ce que nous disait Odon tout à l'heure, mais là on le voit écrit noir sur blanc. J'avance, voilà, il y a aussi un article « Écriture divine » mentionné dans le Coran. Et donc il nous parle des feuilles de Moïse, de la Torah, et puis il nous parle de l'Évangile. Alors l'Évangile est mentionné à plusieurs reprises dans le Coran, disent-ils, comme dans le passage 5,46. Cependant, l'Évangile a été modifié au fil du temps et n'est plus conservé dans sa forme originale. Voilà un peu comment ils présentent l'Évangile. Alors on imagine que dans leur formation en ligne, ils vont effectivement sans doute beaucoup plus loin. Voilà, Jésus en islam, c'est intéressant aussi de voir leur approche là-dessus. Et puis par rapport à la Bible, ça répond bien au thème du colloque du jour. La Bible actuelle se compose de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Il s'agit d'une collection de nombreux livres de différents auteurs écrits à différentes époques, non pas seulement de la Torah et de l'Évangile qui ont été envoyés par Dieu à Moïse et à Jésus respectivement. Voilà, ils nous donnent toute leur analyse. Dans le Coran, Jésus est mentionné avec les titres suivants: le Messie, un miracle, un esprit, une parole de Dieu. En ce qui concerne les différentes, dans leurs enseignements, Jésus et Mohamed ont tous deux apporté le même message fondamental, à savoir l'adoration du seul vrai Dieu et le respect des commandements, de ses commandements. Il y a eu quelques différences dans les détails de la foi qu'ils ont apportés, parce que Jésus n'a été envoyé que pour un peuple particulier. Ça, j'étais pas au courant. Et pour un temps et un lieu limité, alors que Mohamed a été envoyé pour tous les peuples. Tous les temps et lieux. On ne rit pas. Restons dans le respect. Jésus reviendra sur terre à la fin des temps et rejoindra le rang des croyants. Mohamed l'a annoncé et a donné des détails sur la fin des temps. Je trouve que ça serait très intéressant de reprendre tous ces articles et d'apporter une réponse. Je suis sûr que ça viendrait toucher aussi beaucoup de musulmans. Si le cœur vous en dit, on en parlera à la fin. Je finis avec ça. Jésus, le fils de Marie, était un messager et un prophète de Dieu. C'était un humain qui n'avait aucune part de divinité. Pardon. Il était musulman, soumis à Dieu, comme les tout messagers de Dieu. Jésus était le Messie. Voilà.
Bon, je vais pas tout vous lire, mais voilà, c'est pour vous dire un peu voilà, ce qu'on enseigne sur Internet pour finalement coraniser des nouvelles populations. Et en fait, E-Dialogue Center, dont je vous montrais un visuel à l'instant, leur but est très clair. Voilà, un centre international pour introduire l'islam aux non-musulmans à travers Internet. Comme ça, les choses sont claires. Ils ont ici 29 000 abonnés, mais ça a augmenté depuis la dernière fois. Et ils vous montrent même que cette semaine, il y a eu 207 nouveaux musulmans qui ont embrassé l'islam grâce à leur, entre guillemets, coranisation en ligne. Voilà, alors c'est à la mode musulmane, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment des conversions de cœur? Bon, bref, on pourrait en parler longtemps. Et nous, on ferait sans doute pas comme ça. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'ils annoncent des chiffres. Voilà, ils vous montrent dans tous les pays et les gens qu'ils ont pu toucher. Voilà. Et ça, c'est un tweet qui date d'hier, que j'ai voulu vous mettre aussi. Voilà, et bien cette semaine, donc la semaine passée, il y a eu 838 nouveaux musulmans, entre guillemets, mais voilà, avec leur système. Voilà. Donc en 2023, ça commence fort, E-Dialogue Center. Voilà, j'arrête pour cette partie sur l'influence des musulmans sur Internet. Vous voyez qu'ils savent parfaitement se servir d'Internet et qu'ils arrivent aussi à apporter leur propre interprétation de la Bible. Et justement, qu'est-ce qui existe de notre côté, du côté des chrétiens, pour aller parler de Dieu selon notre propre interprétation avec la Bible? Alors on est allé voir d'abord un peu ce que disait l'Église. Alors j'ai un long PowerPoint sur toutes les paroles des papes, mais comme Benoît XVI est parti récemment, je me suis dit que j'allais vous le citer. Et donc c'est sur un texte sur les nouveaux médias au service de la parole. Ça tombe bien. En fait, l'Église catholique nous invite à utiliser les nouveaux médias pour annoncer la parole. Et ça depuis très longtemps, depuis même que les nouveaux médias existent et même depuis que le cinéma, la radio et la télévision existent. Et donc le pape Benoît XVI, il dit qu'il faut ouvrir la route à de nouvelles rencontres en assurant toujours la qualité du contact humain et l'attention aux personnes, ainsi qu'à leurs vrais besoins spirituels. En fait, c'est un peu ce qu'on fait nous dans le chat, mais il y a sans doute beaucoup d'autres façons de le faire. Voilà, en donnant aux hommes qui vivent notre temps numérique les signes nécessaires pour reconnaître le Seigneur. C'est un peu finalement une feuille de route là que le pape Benoît XVI nous donnait. Voilà, si on veut utiliser les nouveaux médias, Internet, il faut essayer d'aider les musulmans à reconnaître le Seigneur. Et juste après, il dit qu'il faut offrir l'opportunité de cultiver l'attente et l'espérance et d'appréhender la parole de Dieu qui sauve. Voilà, appréhender la parole de Dieu qui sauve. Et donc rappeler aux musulmans que la parole de Dieu, voilà, elle est faite pour eux. Et enfin, il faut avancer le long des rues de la cité et s'arrêter sur le seuil des maisons et des cœurs. J'aime beaucoup cette phrase parce que Light in the Dark, c'est un peu ce qu'on fait. On ouvre des rues. On a ouvert une rue sur Noël et on y attire des internautes. On a ouvert une rue sur le linceul et on y attire des internautes. On a ouvert une rue sur la vie après la mort et on y attire des internautes qui se posent des questions là-dessus. Et donc il faut avancer le long de ces rues et puis dire, voilà, voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3:20. C'est tout à fait ça la mission sur Internet, avec la Bible, avec tout ce qu'on a à notre disposition, c'est d'entrer chez les gens. Alors, côté catholique, il existe pas mal de choses par rapport à la Bible. Il y a l'AELF qui est quand même un super outil où on peut faire plein de recherches sur la Bible. Mais c'est un peu tout ce qu'on trouve avec quelques autres outils comme l'Évangile au quotidien. Et il y a des choses. Les protestants, évidemment, c'est dans leur culture, sont beaucoup plus avancés que nous. Non seulement ils proposent des Bibles en ligne qu'on peut visiter de plein de façons différentes, mais en plus ils proposent des parcours. Par exemple, la Bible en 1 an, ou encore des parcours en vidéo. Qui est Jésus? L'évangile en vidéo en 90 jours, l'évangile selon Saint Marc en vidéo en 16 jours, etc. Ils ont vraiment plein de parcours. Voilà, lire la Bible à travers les miracles et les guérisons de Jésus, ça c'est très bien vu. On a vu il y a un instant que les musulmans disent que les miracles, on n'en trouve pas dans l'évangile. Justement là, on a la réponse et en plus en vidéo. Donc c'est vraiment très intéressant. Le retour de Jésus aussi, c'est une question que se posent beaucoup de musulmans puisque dans le Coran, il est écrit qu'il reviendra à la fin des temps. Donc voilà encore une façon de les toucher. Et donc nos frères chrétiens, protestants, chez qui l'Esprit Saint souffle aussi,
eh bien, sont très très innovants, sont à la pointe là-dessus. Ils sont aussi des applications smartphone, mais il en existe aussi pour nous. Et puis ils ont un outil que je trouve particulièrement pertinent par rapport à l'évangélisation et la Bible pour toucher les musulmans. Eh bien, ça s'appelle Connaître Dieu. Alors là, je vous montre la version française, mais c'est traduit en une trentaine de langues, dont l'arabe. Et ce qu'il y a de plus beau là-dessus, je trouve, de mon point de vue, c'est la lettre d'amour du Père. Et la lettre d'amour du Père, en fait, eh bien, c'est une lettre qui s'adresse à quiconque peut être touché par la parole de Dieu. Je peux vous lire le début. « Je suis le mouvement, la vie et l'être. Je te connaissais avant même que tu sois conçu. Je t'ai tissé dans le ventre de ma mère. » Etc. Et en fait, c'est très beau. Il y a aussi le verset ton nom est écrit dans le cœur de ma main, merci. Et ça, c'est traduit, et non seulement c'est traduit, mais ils le font en vidéo. Donc on va sur le pendant de Connaître Dieu, mais cette fois-ci pour les musulmans, et en fait on retrouve ce parcours-là en vidéo avec cette lettre d'amour, et c'est vraiment très beau à voir, et ça touche beaucoup les musulmans. Ça les rejoint en plus dans leur culture. Voilà comment ce parcours est présenté. Vous avez faim et soif et rien ne vous satisfait. Dieu vous sent, connaît votre faim et s'intéresse personnellement à vous sans aucun intérêt. Ceci est une lettre que Dieu vous adresse en votre nom. Donnez juste 5 minutes pour savoir ce que Dieu veut vous dire. Essayez. Vous ne perdez rien, mais vous gagnerez peut-être ce qu'il y a de plus précieux sur terre et dans l'au-delà. Parmi les musulmans convertis dans cette salle, vous savez bien que rencontrer le Seigneur, effectivement, c'est le trésor le plus précieux, c'est celui que nous voulons communiquer au monde. Et le fait de le faire en arabe, voilà, eh bien c'est fabuleux parce que ça peut toucher beaucoup de musulmans. Et bien sûr, c'est entièrement inspiré de la parole de Dieu, comme le font si bien nos frères protestants. Et peut-être que nous, on aurait aussi, en tant que catholiques, des choses à inventer dans ce domaine, peut-être en catholicisant un peu la chose, mais voilà. Ça, c'est le pendant de encore une autre version, salammaala.net, vous voyez. Alors ceux qui parlent arabe peuvent traduire, mais voilà, c'est vraiment une façon d'aller les rejoindre que je trouve vraiment pertinente. Alors nous aussi, quand même, à Light in the Dark, eh bien, on essaye de faire ça. Et donc sur la vie après la mort, comme on a vu que pas mal de musulmans passaient, on a fait un article spécialement pour eux. Voilà, qu'on a intitulé « Une belle histoire de retour à la vie après la mort ». En fait, c'est un clip du Fils prodigue. Et ce clip, eh bien, on l'a montré plusieurs fois par le chat à des internautes et ils se sont mis à pleurer. Mais vraiment, en nous disant « mais ça m'émeut aux larmes, je découvre ce qu'est l'amour de Dieu pour moi ». Évidemment, c'est une mise en forme d'une parabole biblique. Donc c'est typiquement une histoire biblique qui a été mise dans les codes d'aujourd'hui. Et ça, je trouve ça très intéressant aussi, bon après tout c'est ce que faisait Jésus, mais de partir de passages bibliques pour les redonner à mâcher à nos contemporains. Et je vais vous raconter une petite histoire. Je vois que le temps tourne, mais ça va, on est dans les temps. C'est Rachid. Alors c'était au début de notre réflexion sur comment toucher les musulmans avec Internet et à travers aussi la parole de Dieu. Et on avait commencé à réfléchir à un embryon de plateforme. Et moi, j'avais lu un certain nombre de bouquins et j'étais persuadé qu'il fallait préférer titiller un peu les musulmans sur des questions comme quelle est la différence entre Jésus et Mahomet. Mais voilà qu'à ce moment-là, j'ai rencontré des musulmans dans le TGV Tours-Paris, parce que j'habite à Tours, et j'ai demandé au Seigneur, comme je fais parfois, de me mettre en relation avec eux. Mais comme j'avais un peu peur, je ne suis pas allé leur parler directement. Et ils avaient l'habitude, ces musulmans, de se mettre ensemble dans le même wagon voiture neuve. Si vous prenez un jour le Tour Paris, vous pourrez peut-être les retrouver. Et un jour, je me suis retrouvé assis à côté d'eux. Alors je prie un petit peu, je dis « Seigneur, si tu veux que je leur parle, comme je suis un peu un trouillard, tu me donnes une perche. » Esprit Saint vient. Et une perche étendue. Et là, ça m'a fait un peu peur, mais bon, je me suis dit, après tout, j'ai prié, donc je suis pris à mon propre jeu. Voilà de quoi ils ont commencé à parler entre eux, du baptême. Alors là, ça m'a choqué, je me suis dit, waouh, c'est quand même incroyable, je suis pile à ce moment-là à côté d'eux, bon. Et il y en a un qui dit à l'autre, quoi, toi, t'étais à Saint-Martin de Tours, parce qu'à Tours, il y a une école privée catholique qui s'appelle Saint-Martin. T'étais à Saint-Martin de Tours et ils t'ont pas proposé le baptême. Ah non, et puis ils se donnaient des coups de coude comme ça en rigolant. Et là, j'ai compris que c'était le signal, et donc je me suis tourné vers eux et je leur ai dit très sérieusement, comment ils vous ont pas proposé le baptême? Mais c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux, je suis outré. Ils m'ont regardé, qu'est-ce qu'il a lui?
Je lui dis non, mais en fait, parce que je suis catholique. Alors, il y en a un qui est parti d'un grand éclat de rire. Les autres, ils ne savaient pas trop, mais qui a trouvé ça assez drôle, mon intervention. Et je ne sais pas si elle a été drôle, mais en tout cas, ça lui a plu. Et il s'appelle Rachid. Et Rachid, je continue de parler avec lui aujourd'hui. J'ai eu un SMS avec lui hier. Et pourtant, ça fait longtemps. Et Rachid, en fait, on est devenus amis. Et ce qui fait qu'à chaque fois que je prenais le train, vous allez voir pour la suite, c'est important. À chaque fois que je prenais le train, il m'emmenait avec lui. Il me disait, allez, viens avec mes potes musulmans, t'as rien à craindre, viens, on va parler, voilà. Et Rachid, j'ai attendu qu'il vienne un peu vers moi. Et pas une seule fois, alors que j'étais en train de réfléchir sur un projet, mais il ne savait pas du tout que je travaillais sur un projet comme ça. Pas une seule fois, il m'a demandé, mais compare-moi à Jésus, Mahomet, pour toi, machin, jamais. Par contre, un soir, en revenant, on avait un peu de temps pour discuter, il me regarde, droit dans les yeux, et il me dit, Jean-Baptiste, raconte-moi une histoire de ta Bible. Je veux savoir ce qu'il y a dans ta Bible, raconte-moi une histoire. Et on venait d'avoir le dimanche de la miséricorde, et donc je lui raconte le fils prodigue. Le fameux fils prodigue qui marchait déjà un peu sur Internet. Et il se met à pleurer. Et là, je me dis, waouh. Il y a une voisine qui me fait un coup de coude, qui me dit, mais qu'est-ce que vous l'avez raconté là pour qu'il pleure, votre pauvre passager? Oh, c'est rien. Et en fait, il me dit, bon Jean-Baptiste, il faut que je te dise, ton histoire là, elle est magnifique, je ne m'attendais pas du tout à ça. Il faut que je te dise comment je la reçois. Et il me fait un partage, comme dans la communauté de l'Emmanuel, même s'il ne connaît pas du tout la communauté d'Emmanuel, ni encore moins les partages de Maisonnée sur la parole de Dieu. Et il me dit, voilà, moi, cette histoire, elle me dit qu'en fait, il y a des gens autour de moi à qui je n'ai pas pardonné. Et il faudrait que je leur pardonne parce que là, ce qu'il a commis, le fils, par rapport au père, c'est quand même très grave. Et pourtant, le père lui pardonne. Et si je comprends bien, le père, là, ça a l'air d'être un peu Dieu quand même, non? Je lui dis, oui, absolument. Et je lui dis, on appelle ça l'évangile de la miséricorde. Et là, il me regarde et il me dit, ah ben ça y est, j'ai compris. En fait, c'est la miséricorde pour vous, chez les chrétiens. En fait, ça n'a rien à voir avec notre miséricorde à nous. Parce que, en fait, vous, non seulement il pardonne, mais en plus, il fait la fête. Il l'habille, il lui donne une bague, il fait tuer le veau gras. J'ai bien entendu. Et tandis que nous, c'est pas du tout ça, la miséricorde. Alors je lui dis, c'est quoi pour vous la miséricorde? Moi, je ne connaissais rien, je découvrais l'islam. Il me dit, en fait, effet miséricorde à celui qui devient musulman quand il n'était pas musulman. Et en gros, c'est un peu ça, quoi. C'est pas votre truc énorme, là, génial. Il me dit, tu sais quoi, ton histoire, je vais la raconter ce soir à ma femme. Et le lendemain, un coup de bol de la Providence, je prends un train dans l'autre sens et je retombe sur lui. Il dit, ah, tiens, on se recroise, ouais, bon. Et il me dit, écoute, j'ai raconté l'histoire à ma femme, elle a été hyper émue aussi, il faut que vous veniez fêter chez nous la rupture du Ramadan. Et toute cette histoire, en fait, elle me dit que ce qu'ils attendent, c'est qu'on leur raconte des histoires de notre Bible. Et je me suis dit que cette histoire, j'en avais d'autres, mais je me suis dit que celle-là, il fallait que je vous la raconte sur un colloque autour de l'islam et de la Bible. Parce que c'est ça qu'ils attendent en fait. Et il faut qu'on le développe, ça. Voilà pour Rachid. Alors Rachid, vous pouvez continuer de prier pour lui. Je l'ai invité mardi soir à Tours à une conférence sur Dieu, la science, l'épreuve. Il va peut-être venir. Il m'a dit qu'il venait. Et voilà. Mais en fait, ces Rachid-là, on peut aussi les attraper, entre guillemets, par Internet. Voilà. Et je vous raconte justement, pour finir ce chapitre, une histoire quand même qui m'a beaucoup touché. Alors c'était avant Light in the Dark. Je passais un peu de temps à parler avec des musulmans. J'allais dans les groupes de musulmans sur Facebook et je leur parlais de Jésus. Un jour, j'ai fait une gaffe dans une conférence. J'ai raconté que j'étais allé parler à un groupe d'1 million de personnes et que j'avais envoyé un message. Alors tout le monde s'est sauté au plafond en disant « Mais t'as quand même pas envoyé un message à 1 million de musulmans ?» Non, je n'avais juste choisi un. Mais ça m'arrivait de parler comme ça avec des musulmans. Et alors, elle s'appelle Alexandra. Alors, on a changé le prénom parce qu'elle voulait garder l'anonymat. Mais son histoire est très belle. Elle est née dans une famille musulmane en Kabylie. Elle nous dit, voilà, mon père est musulman par tradition. Depuis toute petite, je ne me vois pas musulmane. À chaque fois que je disais à mes parents que je me sentais 50% musulmane, 50% chrétienne, ma mère me répondait, tu dois choisir. Et elle n'arrivait pas à choisir. Alors elle utilise Internet. Voilà, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à avoir des rêves. Je voyais dans ces rêves une église et une mosquée côte à côte. Au fur et à mesure, vers 19 ans, toujours en rêve, je me suis approché et je me suis senti attiré pour entrer dans l'église, qui était toute belle, sans qu'elle puisse l'expliquer. Voilà, aussi je me dis que c'est le Christ qui m'a choisi, ce n'est pas moi. Ça, c'est ce qu'elle nous témoignera après. Alors j'ai vu la Vierge Marie qui tenait Jésus bébé dans ses bras. C'était très beau. Elle avait un visage angélique, son regard était magnifique. Elle ne m'a pas parlé, elle portait un léger foulard et elle était
toute belle. Une fois, j'ai monté un grand escalier, il y avait un avion qui m'attendait, mais je ne sais pas encore ce que cela veut dire. Je dis je ne savais pas parce qu'en fait, elle a quitté la Kabylie quelques années plus tard. Et là, on en revient au sujet de notre colloque sur la Bible et les musulmans. Bien qu'ayant Internet, bien que parlant avec des internautes chrétiens, dont moi, eh bien, elle a besoin d'une Bible, en fait. Et on se rend compte quand même que la Bible, c'est pas mal de la lire sur version papier. Et donc, elle a essayé de se procurer une Bible en version papier parce que la lire sur Internet ne lui suffisait pas. Et un vieux monsieur, alors là, elle ne le dit pas, mais un protestant évangélique, a pris mon numéro pour m'en envoyer une et me mettre en contact avec une famille chrétienne. Mais je n'ai pas eu de nouvelles. Et en fait, elle a eu des nouvelles après, là, il faudrait que je mette à jour le témoignage. Elle a fini par recevoir sa Bible. Et puis, au lycée, ça a commencé à pas très bien se passer. Si tu es chrétienne, je ne t'adresse plus la parole. Voilà. Et là où elle vit, alors là où elle vivait, hein, il n'y a pas d'église, la plus proche c'est trop loin, et en plus je ne connais personne comme moi. Y aller seul serait trop dangereux, je prie Dieu chaque soir. Donc tout ce qu'elle trouve, c'est prier Dieu chaque soir, ce qui est déjà magnifique. Si nous on priait tous les soirs, ça serait top. Enfin, sans doute parmi vous, certains le font, bravo. Et elle utilise Internet pour creuser. Elle tombe sur des gars comme moi et d'autres. Et puis, sa petite sœur voit qu'elle lit son petit évangile. Elle a 15 ans et en fait, elle se convertit aussi. Ça me donne un peu d'émotion parce que c'est quand même beau. Voilà. J'aimerais beaucoup être baptisé. Priez pour moi, s'il vous plaît. Cela me donne du courage. Bon, et après, elle va émigrer en Belgique, voilà, pour vivre pleinement sa foi chrétienne et catholique. Vous l'avez compris, parce que dans son songe, eh bien, elle a été touchée par la Vierge Marie. Et ça, c'est chouette aussi, parce qu'elle aurait pu devenir protestante en lisant la Bible. Et en fait, non, elle devient catholique. Et je m'arrête là-dessus. Souvent, on nous demande comment participer à Light in the Dark. Alors, il y a plusieurs façons très simples. La première, c'est de devenir e-missionnaire sur le chat. Alors, on a un MOOC qui est dédié à toutes nos plateformes, qui n'est pas spécifique à l'évangélisation des musulmans, mais voilà, donc vous pouvez apprendre à être e-missionnaire. Il y a aussi mon livre, notre livre, parce qu'on l'a écrit à plusieurs, sur le sujet. Ça coûte rien, c'est 1 heure par semaine. Voilà, 1 heure maxi par semaine. Vous avez un créneau, vous vous inscrivez dans un tableau, vous rejoignez nos dizaines d'autres bénévoles. On a des zooms de temps en temps. C'est pas énormément de temps et vous aurez des très très belles surprises si vous faites ça. La deuxième façon de participer, c'est d'être contributeur-rédacteur. Alors là, ici, dans cette salle, on a un certain nombre d'éminents spécialistes qui vont pouvoir nous aider à trouver des sujets qui vont toucher les musulmans pour que quand ils se retrouveront sur Google, eh bien, ils taperont leurs questions et ils arriveront en partie, et un maximum, je l'espère, chez nous. Et puis, vous pouvez prier pour cette mission. On a créé un monastère invisible. C'est très simple, vous vous inscrivez et une fois par mois, vous recevez des fioretti, des personnes qu'on a évangélisées en ligne. On vous dit, voilà, priez pour Antoine qui est accro à la pornographie, ou priez pour Rachid qui se pose plein de questions sur Dieu et sur Jésus. Voilà. Et ça, c'est le nerf de la guerre, en fait. C'est vraiment par là que la mission se déploie. Donc c'est très simple et ça ne vous demande pas grand-chose, si ce n'est de nous prendre avec nous dans votre prière. Et puis il y a quand même une quatrième façon, c'est de donner. C'est aussi le nerf de la guerre, mais presque moins important, mais quand même important. Donc vous pouvez nous soutenir Mission Isméry. On a besoin de vos dons parce que ce sont des projets qui sont quand même très coûteux, même si ce qu'on propose est gratuit, la bonne nouvelle étant gratuite. Et puis vous avez ce guide pratique avec ce petit dessin, Dieu si tu existes, fais-moi signe, coucou, qui explique un peu comment on évangélise sur Internet. Et c'est un guide à la portée de tout le monde. Ça n'est pas une affaire de technique, pas du tout. Il suffit d'avoir envie de témoigner de la rencontre qu'on a faite avec le Seigneur. Merci beaucoup de votre attention. Et maintenant... tu as apporté quelques exemplaires oui. Merci beaucoup, gloire à Dieu. Juste pour vous dire que vous trouverez ce livre, Jean-Baptiste, si je ne me trompe pas, au stand de librairie. Je l'ai mis sur... Voilà. Ouais. Merci pour votre brillante intervention. Vous avez dit quelque chose de tout à l'heure extrêmement intéressant. Les protestants font des choses très bien. Vous avez dit, et on pourrait peut-être catholiciser un petit peu tout ça aussi. Il y a une solution extrêmement simple, si je peux me permettre de la proposer, pour catholiciser, c'est d'introduire beaucoup plus tôt et de manière plus importante tout ce qui est sacramentel. Les protestants ne connaissent pas nos sacrements, sacrement de pénitence, réconciliation, sacrement de l'Eucharistie,
Introduire ça très tôt dans les sites. Or, dans les sites catholiques, on ne le voit pas, au mal. C'est tout à fait juste, mais alors... Et le baptême, bien évidemment. Et je ne parle pas du mariage et des autres. Après, on a une difficulté, c'est qu'on ne peut pas baptiser en ligne, on ne peut pas donner Jésus en ligne non plus. Mais de fait, c'est pour ça que la rencontre locale est très importante. Et donc, il faut qu'on constitue un réseau de personnes locales, de chrétiens, qui puissent rencontrer des personnes. Et de fait, souvent, moi j'ai commencé à évangéliser comme ça il y a 20 ans sur Internet, en proposant aux internautes d'aller rencontrer un prêtre pour se confesser. Et ça marchait. Mais il faut quand même avoir reçu le baptême aussi pour recevoir la confession. D'abord, bravo pour ce que vous faites, c'est magnifique. La force des protestants, c'est dans l'évangélisation, c'est la langue arabe. Donc j'aimerais savoir s'il y a un projet justement d'insérer cette langue arabe qui est le moyen le plus sûr de toucher les musulmans, enfin la majorité des musulmans. Et je pense que si ce n'est pas quelque chose que vous planifiez, il faudrait y penser. C'est une très bonne question. Justement, on nous demande beaucoup si nos sites, nos plateformes sont traduites, en général, là je parle pour Light in the Dark, en anglais. Parce qu'on a beaucoup de gens dans le monde anglophone qui nous font en ce moment même des appels du pied pour qu'on traduise nos sites qui n'ont pas d'équivalent. Je prends par exemple La Lumière de Noël en anglais. Il n'y a pas d'équivalent. Vous pouvez chercher, il n'y a pas. Avec des chatters, encore moins. Et donc, aux États-Unis, on commence à avoir des contacts de gens qui voudraient nous aider à développer ça en anglais. Et en fait, on se dit c'est la même chose pour notre plateforme sur l'islam. Simplement, ce qu'il faut, c'est d'abord avoir une plateforme qui fonctionne bien dans le monde francophone. Parce que nous, on ne s'investit en temps et en énergie, c'est beaucoup de temps quand même de lancer une plateforme, que si elle marche. Et donc là, on va traduire en anglais nos meilleurs sites. La vie après la mort, enfin vous avez compris. Et donc, il faut d'abord que la plateforme Inch'Allah, en français, fonctionne bien, commence à donner des résultats. Des résultats, c'est quoi? C'est des belles discussions par chat, pour qu'après, on puisse imaginer non seulement le traduire dans la langue arabe et d'autres langues, mais aussi faire un travail d'inculturation. C'est très important dans l'évangélisation, l'inculturation, c'est-à-dire aussi s'adapter aux cultures des différents pays. Je pense qu'on ne fait pas exactement le même site si on veut toucher la Kabylie ou l'Arabie Saoudite. C'est pas tout à fait pareil. Et moi, je suis en train de découvrir ça. Et donc, il faut aussi le temps que déjà notre plateforme, au niveau francophone, fonctionne. Mais c'est une très bonne question parce que, en fait, la mission sur Internet, elle est appelée à se développer dans toutes les langues. Merci encore, y compris pour cette dernière intervention. Juste une question, vous avez fait une allusion au linceul. J'aimerais savoir un peu plus ce que vous avez fait et quels sont vos retours. Alors je vous invite à aller voir tout simplement notre site. Le linceul, en fait, on l'a fait avec le père René Luc, qui a travaillé pendant des années dessus. Et un jour, il se trouve que je donne une formation tous les ans dans son école d'évangélisation. Entre parenthèses, ça donne beaucoup d'espérance, cette rencontre-là, parce qu'on rencontre des jeunes qui ont déjà le feu de la mission. Et on se dit, waouh, l'église de demain, elle va continuer à se développer, elle va continuer à évangéliser. Et un jour, en prenant un café, il me dit, mais Jean-Baptiste, le linceul, ça serait pas un des sujets que vous pourriez traiter? En fait, ça se passe souvent comme ça avec Light in the Dark. On lui a dit, bah oui, pourquoi? Il dit, bah, j'ai des gigas et des gigas d'informations classées sur le sujet. Et donc, on a pu faire un site très rapidement et qui, de fait, touche des musulmans, mais bien au-delà de la sphère musulmane. Il y a une enquête dessus, sur le site, donc vous pouvez faire une enquête sur le linceul. Et ça, c'est une façon aussi de mettre en mouvement l'internaute. Voilà. Nous, on fait un effort pour utiliser uniquement la Bible officielle liturgique qu'on trouve sur le site de l'AELF. Ça, c'est une Bible qui nous plaît bien. C'est vrai qu'il y a plein de versions. Moi-même, j'aime bien lire la Bible dans différentes versions. Il y a une version, par exemple, que j'aime beaucoup, c'est la Bible expliquée, où il y a plein d'explications dans la marge. C'est vraiment génial. Mais pour mettre tout le monde d'accord, on utilise un peu la Bible officielle, la traduction liturgique, qui est peut-être la plus juste, même si elle n'est pas forcément la plus compréhensible. Jean-Baptiste, un grand merci. Merci à vous, gloire à Dieu.